volonté de dire il faut faire quelque chose. Et donc, ça prend du temps, mais ce que j'ai fait, c'est vraiment essayer d'amener tout ce qui me semble vraiment utile et nécessaire pour avoir une bonne santé mentale, une bonne immunité psychique. Et donc, je l'ai mis symbolisé sous forme de 6 composantes qui, bien sûr, chacune peuvent avoir d'autres ramifications, mais comme ça donne une idée. Il me semble que le travail autour de l'estime de soi, autour de la confiance en soi, de ce qu'on est, au-delà de juste dire il faut avoir confiance, c'est se connaître, est vraiment la base. Et autour de ça, il y a l'outil de la méditation qui va nous permettre de se connaître, mais qui a un outil lui-même. Et là-dedans, on peut, je dirais, trouver et citer plusieurs approches, mais c'est méditer, c'est avoir cette connaissance-là, il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut prendre conscience, il faut se relaxer. Donc ça me paraît vraiment un outil très important. Et puis, amener un peu la notion de l'énergie, parce qu'on mange pour avoir de l'énergie, on va entreprendre, on va avoir du courage, mais c'est de l'énergie physique, c'est de l'énergie psychique. Et là-dedans, par exemple, derrière l'énergie, on va parler de l'alimentation, on va parler du sport, on va parler de toute une série de choses qui va nous donner l'énergie, parce que c'est cette énergie qui est essentielle pour entreprendre, pour faire toute une série de choses, et qui va justement nous permettre de, entre parenthèses, réussir notre vie, parce que c'est important aussi de réussir pour se sentir bien. Si, je sais pas moi, on n'arrive à rien réussir, à pas apprendre, notamment pour les enfants, l'apprentissage c'est important, réussir des choses, réussir à apprendre une langue, réussir des projets, ça fait du bien, donc ça installe tout un schéma positif. Et là, il y a toutes des choses à apprendre aussi pour réussir, comment on se fixe des objectifs, c'est quoi l'objectif de la vie, etc. Et aussi la communication me paraît vraiment un axe très important dans la santé mentale, l'immunité psychique. Et je dis, c'est communiquer avec soi-même et avec les autres. Là aussi, il y a plein d'approches, mais moi, je suis fort sensible à la communication donc bienveillante, non violente, etc. Mais c'est avant tout être attentif aux besoins de l'autre et un peu avoir cet outil-là de décoder que j'ai des besoins, l'autre a des besoins, comment on va communiquer autour de ça. Et enfin, il me semblait important de donner aussi des outils autour de l'organisation de la vie, parce qu'on a beau vouloir faire tout ça, mais si on veut faire ça et ça et ça et ça et qu'on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas mettre, je dirais, en place des outils pratiques pour mettre des priorités, savoir sa semaine, comment l'organiser, mettre un rituel, on va pas. Voilà, on va pas. Donc c'est un petit résumé, c'est dire finalement, il faut réunir toute une série de choses, mais avant tout être dans une approche positive. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite dire aujourd'hui pour clôturer, qu'on se décale un peu de la santé, c'est pas être malade. Hein? Il y a beaucoup de ça en médecine. On a été formé comme ça, donc la santé, c'est ne pas avoir de maladie. Mais en psychologie, on est quand même souvent dans la psychopathologie. On a étudié d'abord les maladies et il y a eu très peu de place laissée à qu'est-ce qui marche et comment le développer. Un peu ce qu'on peut parler de psychologie positive, mais pas que. C'est vraiment se dire, ok, mais on ne va pas attendre d'avoir un problème pour aller chez le docteur. Il faut avoir de la prévention, il faut avoir une bonne immunité. L'immunité ne se travaille pas en pleine infection. C'est avant qu'on a... Voilà. Donc ça, c'est un peu le principe de se dire, ça se